Chers amis, bienvenue à une autre édition de nos dévotions. Et aujourd'hui, nous allons parler de la dévotion de vendredi le 17 septembre 2021. Et je voudrais souhaiter la bienvenue à ceux qui sont avec nous pour la première fois et pour ceux qui sont déjà membres de notre famille. Je vous dis merci. Merci pour votre présence. Et je sais que vous êtes en train d'être bénis par ces dévotions. Et aujourd'hui, nous allons lire un passage biblique dans le livre d'Exode. Et pour ceux qui veulent aller avec moi, allons dans Exode chapitre 1, nous allons lire le verset 7. La Bible dit, les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants, et le pays en fut rempli. Amen. Depuis le livre de la Genèse, nous savons que Dieu a donné cet ordre à Adam. Et il s'agit bien sûr de créatures de Dieu, nous pouvons dire les premiers habitants. Dieu leur donne ce commandement et dit, soyez féconds, remplissez, multipliez vous sur la terre et assujettissez là. N'est-ce pas? Il dit également dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux dans Genèse chapitre 1, verset 28. Donc, quand nous regardons dans l'économie de Dieu, Dieu a donné à l'homme cette autorité. Il a donné à l'homme ce pouvoir, n'est-ce pas, de dominer. En dehors de la domination, il dit à l'homme d'être fécond. Il dit également à l'homme de se multiplier et aussi de remplir la terre. Vous voyez, c'est un principe que nous devons aujourd'hui maintenir parce que c'est dans le plan, c'est dans l'économie de Dieu. L'homme a donc cette mission, n'est-ce pas, de la restauration. Il faut que l'homme s'assure que ce que Dieu a mis en place, n'est-ce pas, est restauré. Et quand nous revenons maintenant dans notre relation avec Jésus-Christ en tant qu'enfant de Dieu, le principe également s'applique. C'est-à-dire que c'est le principe de la fécondité, c'est le principe de la multiplication et il s'agit également de remplir la terre. Et en plus de cela, il s'agit d'avoir la domination. Comment? En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à parler aux autres de Jésus-Christ. Nous sommes appelés à évangéliser. Et comment nous évangélisons? Nous évangélisons à travers nos actes, surtout à travers nos actes, parce que les gens nous observent et à travers nos actes, ils peuvent venir à Jésus-Christ. Et je peux déjà te poser cette question, combien de personnes évangélises-tu? À combien de personnes, n'est-ce pas, adresses-tu la parole de Dieu? Est-ce que tu parles aux autres de Jésus-Christ? Le verset biblique que nous venons de lire nous donne un principe très clair, parce que les enfants d'Israël, n'est-ce pas, pendant qu'ils étaient en Égypte, n'est-ce pas, ils étaient en train de croître, même au milieu de la tribulation. Et je crois que quelqu'un m'écoute en ce moment, même au milieu de la tribulation, tu seras fécond. Au milieu de la tribulation, tu vas croître. Au milieu de la tribulation, il y aura multiplication dans ta vie au nom de Jésus. Ils ont réussi à dominer dans le territoire de Goshen. Et vous savez l'histoire, quand dans les autres parties d'Égypte, il y avait des troubles de l'obscurité et tout ce que nous pouvons citer dans la Bible, mais à Goshen, là où se trouvaient les enfants de Dieu, il n'y avait pas de problème. Ils vivaient dans, n'est-ce pas, dans la lumière du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est également la portion pour toi au nom de Jésus. Alors, aujourd'hui, je voudrais encourager quelqu'un qui n'a pas encore compris que le principe de Dieu, c'est qu'il y ait, n'est-ce pas, fécondité. Sur le plan spirituel, il y a des personnes qui veulent, n'est-ce pas, connaître ton Dieu. Est-ce que tu leur parles de Jésus-Christ? Est-ce que tu leur parles de ton témoignage? Est-ce que tu leur parles de ton salut? Il y a des personnes qui ne vivent pas dans l'amour. Alors, toi qui as expérimenté l'amour de Dieu, est-ce que tu leur parles de cet amour? Il faut que tu prennes maintenant un bic, il faut que tu prennes un cahier et que tu notes les noms des personnes à qui tu voudrais, n'est-ce pas, parler de Jésus-Christ. C'est important. C'est important de faire connaître aux autres Jésus-Christ, n'est-ce pas? Bien que nous voulons, n'est-ce pas, avoir cette multiplication physique ou alors matérielle, nous voulons avoir des biens, n'est-ce pas, qui se multiplient dans nos vies. Mais est-ce que vous savez également que sur le plan spirituel, nous avons cette responsabilité, cette mission que l'Éternel nous donne, c'est d'aller et de faire des autres, n'est-ce pas, des disciples de Jésus-Christ, leur parler de Jésus-Christ, leur parler de votre propre communion avec lui, votre relation avec lui, le salut que vous avez reçu avec lui. Quand vous avez reçu Jésus-Christ, vous avez été justifié. Cette justification, est-ce que vous savez que beaucoup ne l'ont pas? Vous avez été lavé de vos péchés. Est-ce que vous savez que beaucoup ne sont pas lavés de leurs péchés? Vous savez que vous allez au ciel. Est-ce que vous savez qu'il y en a qui sont là dehors qui ne savent même pas où ils iront après la mort? Alors, vous qui avez la parole de vie, vous qui avez reçu Jésus-Christ, dites aux autres que Jésus-Christ sauve.
n'est-ce pas? Dites-leur que Jésus-Christ sauve parce que vous le connaissez déjà et vous marchez avec lui, vous lisez la Bible, vous priez et vous savez que la parole de Dieu est vraie. Il y en a qui sont là, qui ne savent pas que cette parole est vérité. C'est ta mission, c'est ma mission d'aller et de parler aux autres de Jésus-Christ. Et la Bible, dans le verset que nous venons de lire, dit que les enfants de Dieu avaient rempli le pays. Ils avaient rempli le pays. Et toi également, dans ce même principe, non pas seulement qu'il y aura fécondité dans ta vie, il y aura également multiplication. Et tu vas remplir également le pays. Et je déclare également que tu vas prendre la domination sur tout ce qui rampe. Tu vas prendre la domination sur tous les oiseaux du ciel. Tu vas prendre la domination sur tous les poissons de la mer. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous allons prier et je vais prier d'abord pour ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Je t'en prie, je t'invite à faire ces prières. Invite Jésus-Christ dans ta vie. D'accord? Prions ensemble. Dis tout simplement, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Je t'ouvre la porte de mon cœur et je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Pardonne tous mes péchés et donne-moi la vie éternelle que tu promets. Amen. Et si vous avez fait cette prière pour la première fois, je vous dis félicitations et bienvenue dans la famille chrétienne. Ne manquez pas de dire à quelqu'un, voilà, je l'ai dit tantôt, dites à quelqu'un que vous avez accepté Jésus-Christ dans votre vie. Et prenez votre Bible, lisez votre Bible chaque jour et parlez à Dieu par la prière au nom de Jésus. Et si vous n'êtes pas membre d'une assemblée chrétienne, je vous encourage à faire partie d'une assemblée chrétienne où la parole de Dieu est prêchée et enseignée et où Jésus-Christ est élevé au-dessus de toutes choses. Amen. Voilà, nous allons maintenant prier comme d'habitude pour tous les autres sujets. D'ailleurs, je veux dire merci à ceux qui envoient leur témoignage et je sais que le Seigneur fera des choses grandes et merveilleuses dans votre vie. Prions ensemble. Père, nous te disons merci car ton amour pour nous est immense et la joie que tu mets dans nos cœurs ne peut être mesurée. Merci pour le don de ton Fils Jésus-Christ. Merci pour ton Esprit Saint qui nous assiste chaque jour, à tout moment. Merci, Père, pour ce moment de communion, ce moment de communication avec toi. Merci pour mes frères et pour mes sœurs. Au moment où nous élevons ton Saint-Nom, nous te présentons tous les besoins que nous avons, que ce soit les besoins matériels, que ce soit les besoins spirituels. Seigneur, tu es disposé, tu es disponible pour nous assister, tu es prêt à nous protéger, tu es prêt à nous délivrer, tu es prêt à nous guérir. Alors toi qui m'écoutes en ce moment, s'il y a des maladies sur ton corps, j'envoie la parole de guérison sur ton corps et je commande à cette maladie de quitter ton corps au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois ta guérison là où tu es en ce moment. Je commande à la maladie de quitter ton corps. Que cette maladie soit dans ton estomac, que cette maladie soit sur ton cœur, que cette maladie soit sur tes os, que cette maladie soit dans ton sang. J'envoie la parole de guérison et je commande à la maladie de quitter ton corps au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois ta guérison là où tu es. Peut-être c'est un membre de famille qui est malade en ce moment. Reçois la guérison à la place de ce membre de famille-là au nom puissant de Jésus-Christ. Je détruis tout cancer sur ton corps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où tu es, reçois cette guérison, reçois cette guérison, reçois la guérison que le Seigneur envoie sur toi au nom puissant de Jésus-Christ. Sois guéri. Là où tu es en ce moment, je prie pour ceux qui cherchent un emploi, que le Seigneur lui-même te donne cet emploi. Pour ceux qui cherchent le mariage, que le Seigneur ouvre les portes du mariage au nom puissant de Jésus. Il faut croire que ce que tu déclares, le Seigneur te le donne dans le puissant nom de Jésus pour la gloire de son nom. Pour ceux qui sont en train de chercher les affaires, vous avez besoin d'ouverture, que le Seigneur vous apporte ces ouvertures-là dans le puissant nom de Jésus-Christ. Je prie pour les mariages, que la paix règne dans votre mariage, que la joie règne dans votre mariage, que l'harmonie règne dans votre mariage. Je prie pour vos enfants, que vos enfants croissent dans la connaissance et la crainte de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Si vous êtes homme de Dieu, femme de Dieu, que le Seigneur vous assiste, qu'il vous fortifie dans la mission qu'il vous a donnée, dans le puissant nom de Jésus. Je prie pour ceux qui ont besoin de l'intelligence, ceux qui ont besoin de direction, que le Seigneur lui-même te donne la direction, que le Seigneur te donne l'intelligence, afin que dans la sagesse divine, tu
prenne des décisions qui glorifient le Seigneur. Si vous travaillez dans un gouvernement, je prie pour votre pays, dans le puissant nom de Jésus, que le Saint-Esprit vous dirige, que le Saint-Esprit vous assiste, que le Saint-Esprit vous fortifie, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Là où tu es en ce moment, étends ta main, étends tout simplement ta main et répète après moi, dis, Seigneur Jésus, à travers cette prière, ma vie change, ma vie ne sera plus jamais la même. Au nom puissant de Jésus, toute maladie qui se trouve dans mon corps disparaît au nom puissant de Jésus-Christ. Toute activité satanique et démoniaque dans ma vie, je vous détruis dans le puissant nom de Jésus-Christ. Je ne marche plus dans le péché, je marche dans la lumière et l'intégrité et la justice et la purification de Jésus-Christ. Amen. Cher ami, merci. Merci d'avoir été des nôtres. Que le Seigneur continue de t'assister dans ta marche chrétienne. Et souviens-toi, il a dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, la sujettissez et dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et tout ce qui rampe sur la terre. Et sur le plan spirituel, il s'agit également d'annoncer l'évangile à travers nos actes, car il y en a qui sont encore perdus jusqu'aujourd'hui. Ne manque pas de dire à quelqu'un que Jésus-Christ l'aime et que Jésus-Christ sauve. À bientôt pour une autre dévotion. Au revoir.